Dans cette vidéo, je vais vous présenter la conception d'une IoT de l'idée jusqu'à la preuve de concept. Le cahier des charges simplifié, j'ai besoin de monitorer la température ambiante dans des locaux non chauffés. Les locaux sont tous à moins de 25 mètres d'un accès au réseau local de l'entreprise. Du côté de l'IoT, j'utilise une carte ESP32 avec un module Grove capteur de température ACTN. La communication se fera donc en Wi-Fi. L'utilisateur aura accès à un tableau de bord du style Node-RED, utilisé par de nombreuses plateformes. Voici le synoptique du système complet IoT. De la gauche vers la droite, la température à mesurer et l'utilisation des données à droite. Et au milieu, notre système IoT complet. Le paradigme IoT se décompose en 3 domaines. Les objets IoT proprement dits, à gauche, qui peuvent être nombreux. Le domaine des applications situées dans le cloud, à droite, c'est-à-dire quelque part sur Internet. Et au milieu, pour faire le lien entre les deux, une infrastructure de proximité, souvent désignée par le terme Edge. Les messages entre les IoT et le Edge se font en général sur un réseau spécifique IP ou non IP. Ça peut être du LoRa par exemple. Les messages entre le Edge et le cloud se font via le réseau IP, bien sûr. Dans le cloud, nous utiliserons un protocole applicatif spécialement adapté aux objets connectés et cela passe par l'utilisation d'un broker ou intermédiaire de données. Dans le cloud, nous trouverons aussi les applications, interface utilisateur, tableau de bord, utilisation de données. Commençons par décrire l'objet connecté proprement dit. Il fait l'acquisition des mesures, c'est-à-dire la température ici, et envoie des messages contenant une faible quantité de données vers l'infrastructure de proximité. Voici le détail du synoptique électronique de l'objet avec 5 blocs fonctionnels. La mesure de température à l'aide d'une CTN, l'adaptation du signal issu du diviseur de tension, un simple AOP en suiveur de tension, un convertisseur analogique numérique, le traitement numérique du signal par le microcontrôleur, ici c'est le microcontrôleur de l'ESP32, et bien sûr une interface Wi-Fi et son antenne pour communiquer avec l'extérieur. Sur la vidéo suivante, vous trouverez une visualisation du module de développement ESP32, voilà, avec le câblage correspondant, le module Grove Temperature Sensor, qui contient une CTN. À gauche, vous trouvez le micro USB qui va permettre d'alimenter et de programmer. L'infrastructure de proximité la plus simple est constituée par une passerelle vers le réseau IP, on l'appelle une gateway,
Ici, il s'agit d'un simple routeur Wi-Fi avec son pare-feu, donc un routeur vers le réseau LAN de l'entreprise. L'élément clé de l'architecture logicielle IoT dans le cloud est le broker ou intermédiaire de données. Les objets publient leurs données via des messages au protocole MQTT-S et les clients s'abonnent aux données publiées par certains objets. Il n'y a aucun message échangé entre les clients et les IoT. Dans mon cas, j'ai utilisé le broker open source Mosquitto. Bien sûr, tous les messages sont cryptés et la connexion avec le broker est soumise à authentification. C'est le minimum de sécurité requis. À noter que la programmation des clés sur site peut être problématique. Un petit résumé de l'aspect logiciel de l'application du point de vue de l'objet. L'IoT est animé par un logiciel bare metal, c'est-à-dire sans système d'exploitation. J'ai choisi FreeRTOS. On va voir tout de suite. Voilà. La gateway exécute un routeur Wi-Fi vers LAN classique, ça peut être une box par exemple. Elle peut être plus complexe, faire du data logging, du Moyen-Âge, de l'anonymisation de données. À noter que la connexion Wi-Fi est elle-même sécurisée. Et un serveur propriétaire ou une plateforme publique gère le protocole MQTT-S du broker, ici Mosquitto. Maintenant, du point de vue de l'utilisateur, un serveur Node-RED assure la génération du tableau de bord dynamique qui est présenté par un navigateur classique. Bien sûr, on utilise aussi le protocole MQTT-S qui est sécurisé des deux côtés avec une double authentification. Une petite démonstration du fonctionnement du dispositif complet. Nous voyons en bas l'objet connecté avec sa batterie. En bleu, le serveur MQTT-S qui est en fonctionnement. En noir, le terminal Node-RED et enfin le tableau de bord avec l'affichage simplement d'un graphique de l'évolution de la température sur une heure. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous présenterai la conception d'un prototype réaliste de l'objet, la mise en place de la fabrication en petite série, et enfin la mise en production avec sa problématique de distribution des clés et de mise à jour logicielle. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.